Emil Reuter. À la suite de ce recensement, les Allemands pouvaient donc constater qu'il n'existait pas de majorité, ni même de partie importante de la population qui désirait entrer dans l'orbe de l'Empire allemand. Cependant, ont-ils bien continué à appliquer leurs mesures d'annexion? Les mesures tendant à la germanisation et ultérieurement à l'annexion du pays ont continué et même ont renchérissé dans la suite par la publication de mesures nouvelles de plus en plus accentuées. Pouvez-vous nous indiquer s'il est bien exact que les autorités allemandes ont obligé les membres du corps de la gendarmerie et de la police à prêter un serment d'allégeance au chancelier du Reich? Oui, cette contrainte a été exercée à l'égard du corps de la gendarmerie et des agents de police, avec des menaces très graves et même avec sévices. Les récalcitrants ont été déportés, généralement, si j'ai bonne mémoire, à Sachsenhausen. Et à l'approche des armées russes, les récalcitrants qui se trouvaient dans ce camp ont été en tout ou en partie fusillés au nombre de 150 environ. Vous pouvez indiquer le chiffre approximatif des personnes qui ont été victimes de cette transplantation? Il doit y avoir un nombre de au moins 7000 personnes qui ont été transplantées de cette façon, car on a retrouvé à Luxembourg une liste mentionnant de 2900 à 2800 à 2900 foyers ou familles. Ces indications sont à votre connaissance en raison de vos fonctions de président de la Chambre des députés? Pas précisément, mais la liste a été trouvée à Luxembourg, elle est encore déposée à Luxembourg, et l'Office des criminels de guerre en a pris connaissance, ainsi que toutes les autorités judiciaires luxembourgeoises. Pouvez-vous indiquer comment les personnes... Pouvez-vous indiquer, Monsieur Reuter, comment les personnes transplantées étaient informées de cette mesure les concernant et quel était le délai qui leur était accordé en général? Les familles destinées à la transplantation n'ont jamais été averties au préalable, du moins jamais officiellement. Vers 6 heures du matin, les agents de la Gestapo sonnaient à la porte et invitaient les prédestinés à se préparer à partir dans 1 ou 2 heures, en emportant un minimum de bagages. Ensuite, ils ont été transférés à la gare et embarqués à destination du camp vers lequel ils ont été d'abord dirigés. Monsieur Reuter, vous êtes avocat au barreau de Luxembourg. Oui. Vous êtes président de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg. Oui. Vous exerciez ces fonctions au moment de l'invasion du Grand-Duché de Luxembourg par les troupes allemandes? Oui. Pouvez-vous donner des indications sur le fait que le gouvernement du Reich avait, peu de jours avant l'invasion du Luxembourg, donné au gouvernement grand-ducal des assurances de ses intentions pacifiques? Déjà au mois d'août 1939, le ministre d'Allemagne à Luxembourg a donné au ministre des Affaires étrangères du pays une déclaration au terme de laquelle le Reich allemand, en cas de guerre européenne, respecterait l'indépendance et la neutralité du pays à condition que le Luxembourg ne viole pas sa neutralité.
dans l'opinion générale du pays, c'était cependant des installations d'ordre militaire. Pouvez-vous indiquer quelle était la situation des pouvoirs publics au Luxembourg à la suite du départ de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse et de son gouvernement? La continuité de l'administration générale du pays était assurée par une commission gouvernementale nantie des pouvoirs nécessaires par les autorités constitutionnelles compétentes. La preuve de cette annexion de fait se dégage d'une façon claire et nette de toute la série des ordonnances publiées par les Allemands dans le Grand-Duché. Les Allemands ont organisé au Luxembourg une opération qui a été qualifiée de recensement. Dans la formule proposée aux habitants du Luxembourg pour ce recensement, il y avait une question sur la langue maternelle ou usuelle, et une autre question sur l'appartenance ethnique. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce recensement, étant donné ces deux formules, était considéré comme ayant un caractère plébiscitaire, un caractère politique? D'après les instructions, les mesures d'exécution à la suite de ces ordonnances ont été publiées dans le Amtsblatt für das Reichsinnenministerium, encore sous la signature du ministre de l'Intérieur, Frick, avec indication que ces instructions étaient à communiquer à toutes les autorités supérieures du Reich, inhaltlich und nachrichtlich an alle oberen Reichsstellen. Je vous remercie, c'est toutes les questions que j'avais à vous poser. Does any member of the Defendant's Counsel wish to ask the witness any questions? Then, Monsieur Ford, the witness can retire. Well, one moment. Then the witness can retire. Monsieur le Président, dois-je comprendre que le témoin n'aura pas besoin de rester plus longtemps à la disposition du tribunal? Il pourra rentrer chez lui. Certainly. L'application de ces méthodes par les Allemands avait pour objet principal de leur permettre la colonisation en installant dans le pays des sujets allemands qui s'emparaient des terres et des biens des habitants expulsés. Un second avantage était d'ailleurs l'élimination des éléments qui étaient jugés particulièrement difficiles à assimiler. Je désirerais citer à ce propos, ce sera le document 749, ce que déclarait le Gauleiter Wagner dans un discours à Saverne, que je cite d'après les dernières nouvelles de Strasbourg, du 15 décembre 1942. Citation. Aujourd'hui, il faut se décider. En un temps de lutte suprême pour la nation, de la nation,